Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ah, ça, je dois dire bravo. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez 480 000 euros par an, c'est vrai? Un génie. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. 480 000 euros par an. Un génie. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais, là, je crois qu'on est au top. Putain, c'est quoi ce bordel? Ok, si je comprends bien. D'un côté, on a Ardisson, un mec bientôt has-been qui n'a pas dénoncé un violeur et pour qui relever la jupe d'une femme en direct à la télé n'est pas interdit. Bien sûr, accompagné de son très fidèle Karl Lagerfeld Leader Price, ainsi que de Christina Cordula, et qui est la meuf qui pète un câble car on l'a annoncé à un festival. Et les trois mousquetaires là sont opposés au grand et méchant Squeezie. Un génie. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah non, en fait c'est juste un branleur. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tout le monde en parle? C'est ce à quoi je vais essayer de vous répondre en analysant cette interview. J'espère que la vidéo ne sera pas strike, mais bon, on va répondre à quelques passages de cette interview vu que Squeezie est resté remarquablement respectueux. Je suis le justicier et bienvenue dans l'épisode 1 du tribunal. La vie un tribunal, jugement et déduction hâtive. Cracher sur l'être humain, c'est purement des pulsions racistes. Je vous pose vite fait le contexte. Squeezie est venu dans Salut les terriens pour promouvoir son livre Tourne la page qui sort bientôt. Et le what the fuck commence là car sur les 6 minutes 31 secondes de l'interview, il parle que 1 minute 31 secondes du livre. Le livre occupe donc 23% de l'interview alors que c'est censé être le sujet principal. Ah! Mais la calomnie ne s'arrête pas là car on apprend vite qu'Ardisson est en fait juste là pour descendre Squeezie. Même si ça commence bien avec des petites présentations élogieuses, C'est de commencer par dire que vous avez 9 millions d'abonnés sur votre chaîne YouTube et que vos vidéos totalisent 4 milliards de vues. faut pas attendre longtemps pour ressentir le début du malaise. J'imagine que ça doit vous faire bizarre de découvrir un vieux média qui s'appelle la télévision. Ah bah oui bien sûr parce que c'est la toute première fois que le nouveau youtubeur Squeezie inconnu du grand public passe à la télé. Il n'y a plus Vous que êtes des pas vieux mort. qui regardent la télé. vous savez Non, bien. pour moi, Aïe, la petite disquette de la rivalité YouTube télé avec Ardisson en PLS car il a trouvé un gamin avec plus d'audience que lui. Là le problème c'est que Squeezie est trop gentil dès le début. Allez gars, lance-lui des pics. Vous savez non, bien. pour moi, les deux doivent exister en fait. On trouve des trucs sur YouTube qu'il n'y a pas à la télé et inversement. Donc, Ouais, enfin- pour moi, il n'y a pas de guerre. Ou... Ah bah c'est pas ce que j'appelle des pics mais c'est pas plus con en fait. Il a un peu raison, la télé ne va sûrement jamais mourir car c'est toujours cool de se sentir intelligent en voyant les débiles mentaux qui sont à la télé. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Mais ce qui est aussi clair, c'est qu'elle ne prendra plus jamais le dessus sur les sites de streaming. Et c'est logique. Si on te donne le choix entre regarder Titanic sur internet ou sur la télé, bah tu préfères quoi? On réfléchit même pas. Avec toutes les pubs de merde qui nous foutent à la télé et les 3h15 du film, la projection elle finit dans 2 jours. Pas de guerre ou quoi. Pour votre génération, la télévision, c'est un téléphone géant qu'on peut pas emporter où on va, quoi. C'est encombrant, la C'est télévision. un peu ça. Bah oui connard, continue d'être condescendant en croyant que la télé a été inventée dans le Mésozoïque. Mais si tu veux, on peut continuer sur cette voie parce que toi et ta bande de vieux, vous pensez qu'internet, c'est comme les technologies dans Star Wars. Et ouais, là je viens de dire un énorme préjugé, mais j'utilise que le même raisonnement fallacieux que cet escroc d'Ardisson, qui dans son discours n'attaque pas que Squeezie, mais une très grande communauté des jeunes parce que lui n'arrive pas à comprendre pourquoi internet a pris une telle place dans le monde actuel. Surtout, Vous regardez surtout la les télévision. documentaires, ouais. Un mec Surtout les comme vous. documentaires, ouais. On est Totalement. content. Plein de jeunes regardent encore la télé, même moi. Bah oui, à chaque fois qu'Abdelkarim décide de faire boum boum dans le centre de Paris, je vais regarder France 24 ou alors je vais sur Twitter. Je tape le petit hashtag parce que même Twitter, cette poubelle est plus rapide que la télé. Alors, votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne, un livre. Déjà, et Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Thierry. Mais le problème c'est que c'est toujours la même chose en fait. Quand c'est un créateur de mode ou un mannequin qui a perdu sa virilité en chemin qui passe, on le caresse dans le sens du poil vu qu'il est gentil, on le connaît. Mais dès que c'est une personnalité d'un milieu un peu plus jeune entre guillemets, on l'attaque, on se fout de sa gueule et on se prend pour des génies. Goddamn right. Et vas-y, les comparaisons avec Eminem pour les rappeurs blancs. Orelsan, celui qu'on appelle Eminem d'Alençon. Eminem d'Alençon. Ta gueule! Dans les analyses pitoyables de Yann Moix. Le problème de cet album est le suivant. C'est que on a l'impression que c'est Orange Mécanique dans une pouponnière. On a l'impression que c'est des mecs qui prennent du crack, mais dans la cour de récréation du petit Nicolas. Ferme ta gueule, salope. T'as te faire enculer. Et maintenant la condescendance d'Ardisson depuis quelques temps déjà. Je crois qu'en fait la source du problème remonte à l'interview de Cyprien. Ouais, il y a beaucoup de jeunes qui regardent même plus la télé, qui écoutent plus la radio. Ouais. Désolé. Ouais. Désolé.
Tu sens bien qu'à ce moment il a eu la haine comme un russe qu'on aurait privé de vodka. Et la réalité c'est que depuis quelques années absolument toutes les émissions essayent de discréditer les youtubeurs car ces derniers commencent à être plus importants qu'eux. Et on a l'exemple parfait avec le boycott publicitaire sur YouTube, très probablement lancé par une entreprise de télé. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Ah, ça, je dois dire bravo. Et papy, oublie pas que toi tu te filmes 1 heure par jour en train de parler avec tes potes sur un plateau télé, et vu qu'il y a des pubs, t'es payé pour ça. Et je crois que c'est le passage le plus exceptionnel. Il lui reproche une chose que lui-même fait, mais qu'en plus lui, il est aidé par une équipe de prod vu qu'il serait incapable de gérer une table de montage. Vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Ah bah ça existe et ça s'appelle un critique culinaire, éventuellement The Kairi. La PlayStation 4 dans la chatte à ta mère, sale bat. Alors, est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs? Par exemple, lire, dormir, baiser, ça marche, non? Baiser... Alors ça serait de la télé-réalité, on se rabaisse pas à ça Ah ouais, sur la d'accord. net. Vous... Un génie. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là. Branleur. Donc si je comprends bien, il y a le faux Karl Lagerfeld qui critique Squeezie, mais espèce d'enculé balaye devant ta porte avant de parler des autres. Ou plutôt devrais-je dire, tiens tes mains chez toi avant de parler des autres. Parce que ce gars c'est le même sombre FDP qui avait fait ça. C'est bon, le gars, c'est une jeune maman. Non, il y a beaucoup de chattes aussi. Pardon. Il y a beaucoup de chattes aussi. Mais la fouille reste anale. Alors espèce de pervers dégueulasse, ne critique pas un gars qui a inspiré des centaines de nouveaux youtubeurs et qui surtout est un bosseur de malade. Car ça se voit peut-être pas, mais je vous assure que Lucas prend vraiment à cœur ce qu'il fait et son succès en est une preuve. La télé, c'est nul et c'est ringard, mais on n'a rien trouvé de mieux pour donner aux gens envie d'acheter un livre. Vous êtes d'accord avec ça? Si, une vidéo sur YouTube, ça marche mieux, je pense. Ah merde, ah merde, ah merde. Et voilà, arrêtons cette vidéo sur ce passage qui résume bien la dominance de YouTube et fout bien la haine hardisson. C'était un plaisir de vous parler, je vous mets l'interview complète en description. C'était le Justicier, merci de votre écoute. La vie, un tribunal, jugement et déduction hâtive. Cracher sur l'être humain, c'est purement des pulsions racistes.